bonjour à tous. Nous sommes avec David Canaruto, qui est manager au Fonds mondial, chargé des relations avec le secteur privé. Et nous allons avoir avec David une interview sur l'action que mène le Fonds mondial dans la lutte contre le paludisme. Donc, merci David de Bonjour nous avoir David et rejoints. bienvenue. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Le Quel temps il fait Fonds à Genève? mondial. Allons-y. Il fait, il fait beau aujourd'hui, merci. Ok, superbe. Donc, David, première question, est-ce que tu peux nous présenter rapidement le Fonds mondial et ses actions dans le domaine de la lutte contre le paludisme? Avec grand plaisir, Eric. Je vous donne quelques chiffres, surtout sur le financement. Le Fonds mondial assure presque 65% du financement international du programme de la lutte contre le paludisme. La date de juin 2022, nous avons investi plus de 16,4 milliards de dollars dans des programmes de réponse à la maladie. Et depuis janvier 2021, nous avons augmenté les subventions liées au paludisme de 23% en moyenne. Notre activités sont centrées dans deux grands axes. La première, c'est la prévention. On a compté déjà 140 millions de mousquetaires imprégnés d'insecticides qui ont été distribués pour protéger les familles du paludisme en 2022. Environ 10 millions de structures ont été traitées avec l'insecticide pour la pulvérisation intradomiciliaire en 2021. On a presque 34 millions d'enfants qui ont bénéficié de la chémoprévention du paludisme saisonnier en 2021, de 13 millions de femmes enceintes qui ont reçu des traitements préventifs. Et le deuxième axe, c'est les dépistages et les traitements. On a environ 300 millions de cas suspects de paludisme qui ont été testés en 2021 et 150 millions de cas de paludisme qui ont été traités en 2021 aussi. Merci. Donc, on voit bien l'impact très important et surtout, on rappelle que le Fonds mondial, c'est le principal financeur de la lutte contre le paludisme, mais aussi d'autres maladies comme le sida et la tuberculose. Justement, David, puisque ça fait partie de tes missions, comment est-ce que le Fonds mondial travaille avec le secteur privé et les entreprises? Si tu peux nous illustrer cela par un ou deux exemples. Merci, Eric. On travaille avec trois grands axes. On est en grand partenariat qui inclut aussi des gens qui sont affectés à la maladie, les partenaires sur le terrain, les ministères de la Santé, mais aussi les secteurs privés. Et on travaille dans trois grands axes. La première chose, c'est les plaidoyers. Justement, comme toi, tu fais très bien, votre organisation, Santé Entreprise, c'est vraiment mobiliser la voix du secteur privé là-dessus. La deuxième, c'est la mobilisation des fonds à travers la responsabilité sociale des entreprises. Et un exemple pour vous donner, c'est l'exemple de Goodbye Malaria, qui est une initiative africaine visant à éliminer le paludisme, lancée en 2012, partenaire du Global Fund. C'est le fruit des entrepreneurs africains passionnés et concernés qui croyaient que leur génération peut créer des solutions innovantes aux problèmes qui changent finalement la façon dont le monde voit l'Afrique. L'initiative est de collecter des fonds tout en soutenant et catalysant des programmes euh, en Mozambique, Eswatini, sud-africaine, sur l'élimination du paludisme. Il est soutenu pour la chaîne de restaurants Nando's, ainsi que Vodacom et Netbank, et leur engagement aujourd'hui a consacré presque 15 millions de dollars pour le Global Fund. Le deuxième exemple que j'aimerais vous donner, c'est un peu sur les transferts de connaissances. On a un partenariat avec SC Johnson, compagnie américaine, qui est créateur de RAID et OFF et leader dans les domaines des insectifuges. SC Johnson est engagé à ouvrir pour la prévention et l'éradication du paludisme. Nous travaillons ensemble avec eux sur le renforcement des capacités entomologiques et la prévention à travers des moyens qu'on appelle Consumer Insights du paludisme. Ceci est également important car il s'agit d'un premier partenariat de ce type, que c'est vraiment un transfert d'expertise du PS dans les domaines du paludisme. Merci, Eric. Très bien, David. On voit à travers ces exemples que tu viens de donner quand même qu'il y a un enjeu aussi de mobilisation d'entreprises françaises, africaines et européennes pour mieux leur faire comprendre comment elles peuvent
monter des projets pour co-investir avec le Fonds mondial. Euh, une question sur comment vous travaillez dans le domaine de l'innovation au Fonds mondial par rapport justement à cet axe très important qui peut consister aussi à soutenir des projets de health tech, de start-up et d'innovation en général dans la santé. Est-ce que tu peux aussi nous illustrer la façon dont le Fonds mondial travaille sur cet axe-là? Moi, je pense que surtout les fonds mondiaux, on travaille sur l'innovation à grande échelle. Et surtout, c'est des très basiques innovations qu'on faisons, surtout sur, de réussir à soutenir l'investissement dans les nouveaux outils comme les moustiquaires à double action, qui sont très, très efficaces. Euh, on a répondu en continuant de financer des solutions éprouvées comme la distribution massive de moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée, la chémioprévention du paludisme saisonnier, les tests de diagnostic rapide et des traitements dont la qualité est garantie. On a aussi poussé pour la fabrication régionale et le renforcement des efforts nationaux de déploiement de dépistage à grande échelle. Dans les pays où on est en actif et où on investit, la négociation directe avec les fabricants de moustiquaires a permis de baisser le prix au moins de 2,60 $ et le prix d'un traitement antipaludique à environ 60 centimes de dollars en 2021. Et ça nous a permis aussi de fournir 145 millions de traitements combinés à base d'artésimine. Donc, on voit bien que tout cet effort du Fonds mondial consiste à appuyer ces produits pour qu'ils soient financièrement accessibles dans les pays. Donc, enfin, David, ça va être ma dernière question. Quels sont les 2 ou 3 défis que le Fonds mondial voit pour atteindre, enfin, à surmonter, à relever pour atteindre l'objectif de zéro malaria, zéro palu en 2030? Je pense qu'on a deux grands défis à relever. Le premier, c'est le changement climatique et l'impact sur le paludisme. Et là, il faut vraiment adopter notre approche collective pour donner et rendre plus de résilience au système national de santé et aussi être plus flexible d'une façon de financer ces systèmes d'une façon rapide. Si on regarde un peu l'impact du cyclone Freddy au Malawi et Mozambique, c'est exactement ça. La récurrence le palud est un revenant. Alors, il faut absolument que des organisations comme les Fonds mondiaux soient aussi flexibles et capables de réagir de façon très, très, très rapide et efficace quand c'est le cas, quand on a ce type d'impact des solutions climatiques. Merci. Le deuxième défi, c'est aussi au niveau de levier des ressources additionnelles pour justement faire face à une récurrence du paludisme et maintenir haut la garde là-dessus. Merci. Oui, ben merci David, je crois que tu as bien couvert. Et puis on peut ajouter que justement dans ce domaine, les entreprises peuvent aussi mobiliser leur savoir-faire, leurs canaux pour lever des fonds, ce qu'on appelle des financements innovants aujourd'hui pour lutter contre le palu. Le Fonds mondial a beaucoup de projets, de programmes qui permettent notamment à des banques, à des grandes marques comme dans le domaine de la cosmétique, de faire des produits qui sont des produits partage, par exemple, qu'on va consacrer à une cause et une partie du bénéfice réalisé va servir à financer, par exemple, la lutte contre le paludisme. Donc, ce sont des mécanismes qu'il faudrait encore une fois, qu'on puisse faire mieux connaître aux entreprises, David, et on serait ravis de continuer en tout cas, poursuivre le travail avec le Fonds mondial pour faire connaître le travail remarquable que vous faites parce que vous êtes vraiment un game changer, on va dire, dans cette manière d'aborder le sujet du paludisme. Donc, merci David. Si tu as un petit mot de conclusion à nous faire passer ou un message pour finir. Merci Eric. Je pense en conclusion que plus que jamais, comme je disais, nous devons soutenir les pays
qui s'efforcent de revitaliser et poursuivre la lutte contre le paludisme. Et c'est les pays, le système total de pays, ça inclut les secteurs privés. Pour ce faire, il faut un meilleur accès plus équitable à tous les services de santé, une augmentation considérable de financement de programmes à travers aussi l'innovation financière, et aussi investir sur de nouvelles approches et dans une meilleure utilisation des outils existants. Merci Eric. Merci à toi. Merci Marc-Lionel, Eric, je merci reviens vers David, toi. merci au Fonds mondial, merci à Santé en entreprise.